Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans cet exercice assez simple où on va faire juste des calculs de fonction de répartition, d'espérance de variance et vous allez voir un petit changement de variable aussi. Voilà, donc c'est bien pour se remettre les idées en place sur ces choses-là. Et puis en fait cet exercice a une suite que je vous mettrai dans une autre vidéo si ça vous intéresse sur encore plus de changements de variables. Donc, on y va. Alors, on a cette fonction f qui a x associé exponentielle de x, indicatrice que x soit négatif, hein, c'est-à-dire que ça vaut exponentielle de x lorsque x est négatif et ça vaut 0 sinon. Et du coup, on nous demande de vérifier que c'est bien la densité d'une variable aléatoire x. Bon, donc si c'est le cas, alors c'est x qui est sur moins l'infini 0, hein, ce sera ça le domaine de x. Et donc, on doit vérifier que f est positif tout le temps. Alors, est-ce que c'est le cas? Oui, parce que quand x est positif, ça vaut 0, donc 0, c'est plus grand que 0, enfin plus grand ou égal, c'est bon. Et si jamais x est négatif, alors c'est l'exponentielle de x qui, elle, est toujours positive, donc pas de sujet, c'est OK. Deuxième chose, il faut que f soit continu, donc sur le domaine de x, ce qui est le cas aussi. Là, il n'y a pas de débat non plus sur l'exponentielle qui est continue, hein. Et troisième chose, il faut que... qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'intégrale sur R de f de x dx soit égale à 1. Donc on va la calculer. Donc c'est l'intégrale entre moins l'infini donc et plus l'infini de exponentielle de x fois l'indicatrice que x soit plus petit que 0 dx. Hein, ce qui me permet, ça évidemment vous pouvez le faire directement, hein, là je mets toutes les étapes parce que je veux être sûre qu'on soit tous d'accord sur la manière de procéder, mais en réalité vous avez le droit de le faire tout de suite évidemment, de passer directement à l'étape où en fait vous avez passé aux bornes de l'intégrale cette indicatrice, puisque vous savez très bien que sur les positifs ça vaut 0, hein. Donc sous-entendu si vous voulez, pour celles et ceux pour lesquels c'est pas forcément clair, sous-entendu plus l'intégrale de 0 entre 0 et plus l'infini, qui vaut 0, donc c'est pour ça qu'on l'omet. Voilà, la primitive de l'exponentielle, il n'y a pas tellement de sujet non plus, c'est elle-même. Et donc du coup, ça nous fait exponentielle de 0 moins la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x qui, elle, vaut 0. Et donc tout ça, ça fait 1. Hein, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc c'est ce qu'on voulait montrer. Du coup, on a bien une fonction de répartition... Qu'est-ce que je raconte? On a bien une densité de probabilité d'une variable x. Et du coup, maintenant, on veut calculer, c'est la deuxième question, sa fonction de répartition. Donc pour ça, je vais prendre un petit x. Je vais le prendre d'abord négatif, puis ensuite je le prendrai positif. Hein. On fera les deux cas. Vous pouvez le prendre négatif, négatif ou nul, enfin tout ça c'est pareil. On est dans une variable continue, donc... du coup, la densité, la fonction de répartition de grand X au point petit x, par définition, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à x, hein, c'est-à-dire l'intégrale entre moins l'infini et x de quoi? De exponentielle de t, indicatrice que t soit plus petit que 0, dt. Pourquoi je mets t ici et pas x? Parce que ici, on a choisi une variable qui a du sens pour nous. Hein. C'est le x ici, c'est le point auquel on veut évaluer notre fonction de répartition. Donc, il a un sens, alors que la variable qui est dans l'intégrale est une variable muette. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc, l'erreur serait de l'appeler x, parce que du coup, vous aurez du x partout, un x qui veut rien dire, entre guillemets, qui est muet, puis un x qui a du sens. Donc, pour éviter ça, vous pensez bien à mettre une autre variable muette ici, donc appelez la t, appelez la u, appelez la y, comme vous voulez, mais pas x. Bon, négatif, oui, on le sait que x est négatif, donc en fait, ça vaut toujours 1, donc on peut l'enlever. Il nous reste l'intégrale de exponentielle de t entre, donc, moins l'infini et x, dont la primitive est elle-même, ce qui vaut e de x moins la limite lorsque t tend vers plus l'infini, bah oui, vous voyez, hop, soyons cohérents du coup de exponentielle de t, ce qui vaut 0, et donc tout ça, ça vaut e de x. Lorsque x est positif, hein, dans ces cas-là, c'est un petit peu différent. La fonction de répartition vaut toujours la même chose, la probabilité est que x soit plus petit que x, ça c'est la définition. Et donc c'est toujours ça. Hein.
Ah et voilà, je viens de faire l'erreur. Le truc que j'ai dit qu'il fallait pas faire. Et du coup, on va la séparer en deux, puisque cette fois, on sait que notre x est positif. Donc en fait, on a ceci. Voilà. Et on sait que ça vaut 1, puisqu'on l'a calculé tout à l'heure, hein, vous vous souvenez. Et ça, on sait que ça vaut 0 parce que f de t vaut 0 lorsque t est plus grand que 0. Hein. Donc, tout ça, ça vaut 1. Donc, au final, notre fonction de répartition vaut exponentielle de x lorsque x est négatif et 1 lorsque x est plus grand que 0. Voilà. Et ça, quand même, ça nous fait vraiment penser à quelque chose. Alors, pour la question d'après, vous avez deux choix. Il faut calculer l'espérance et la variance. Donc, vous pouvez dire que l'espérance est égale à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x, f de x dx, que l'espérance de x carré est égale à l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x carré, f de x dx, tout ça que vous pouvez calculer, hein, et que la variance de x va être égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Donc tout ça, vous pouvez le calculer avec des intégrales, soit par partie, soit en faisant un changement de variable et en reconnaissant une loi exponentielle. Mais vous pouvez aussi, donc voilà, solution tout à fait acceptable, c'est ça. Deuxième solution, que nous on va faire ici, parce qu'elle est un peu plus rigolote, la deuxième solution, c'est de remarquer qu'en fait, notre x là, il ressemble vraiment beaucoup à une loi exponentielle quand vous regardez. On dirait qu'en fait, parce que donc la loi exponentielle c'est l'inverse, ce serait exponentielle de moins x, indicatrice que x soit positif. Donc bon, on a quand même très envie de poser y égale moins x et de vérifier que la loi de y est une loi exponentielle et du coup on va pouvoir calculer les moments de x facilement grâce à y. Donc je pose y égale moins x, je veux calculer la loi de y. Encore une fois, si ça vous ne le voyez pas, c'est pas dramatique. Hein, vous faites les calculs avec l'intégrale à la base. Mais si vous le voyez, du coup, vous vous en sortez avec moins de calculs. Parce que, donc on va prendre du coup un petit y qui serait positif, hein, et on va calculer, pareil, on prendra y négatif après, mais c'est vrai que la fonction de répartition de y au point petit y, c'est égal à la probabilité que grand y soit plus petit que petit y. Grand y est égal à moins x, donc je remplace, hein, tout bêtement, grand y par moins grand x. Ensuite, je me rends compte que ça, du coup, c'est la probabilité que x soit supérieur à moins y, ce qui vaut 1 moins la probabilité que x soit plus petit que moins y, ou encore 1 moins la fonction de répartition de x au point moins y, fonction de répartition que nous avons calculée tout à l'heure. Hein, donc y est positif, moins y est négatif, et on a vu que dans ce cas-là, eh bien, c'était égal à l'exponentielle de ce qu'il y avait dans la fonction. Donc ça, c'est la fonction de répartition de y lorsque y est positif. Et si y est négatif, alors dans ces cas-là, on va avoir toujours la même chose. En fait, tout ce que j'ai écrit jusque là, en fait, est juste, hein, et tout le temps valable. C'est juste la dernière ligne finalement qui change. Donc dans ces cas-là, fy de grand y est égal à 1 moins 1. Parce que vous vous rappelez qu'à ce moment-là, la fonction de répartition valait 1. Et du coup, ça fait 0. Donc, conclusion des courses, la fonction de répartition de y, en fait, est égale à 1 moins exponentielle de moins y si y est négatif et 0 sinon. Ce qui est positif. Hein, c'est moins y qui est négatif, donc c'est y qui est positif. Si y est négatif. Et ça, en fait, c'est la définition même d'une loi exponentielle de paramètre 1. Donc nous savons maintenant que y, c'est une loi exponentielle de paramètre 1 parce que nous reconnaissons sa fonction de répartition qui la caractérise complètement. Du coup, on sait que e de y, ça vaut... Alors, le paramètre, normalement, c'est lambda, donc lambda égale 1. Le e de y, c'est égal à 1 sur lambda, normalement. Hein, donc là, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Et variance de y, c'est égal à 1 sur lambda carré, ce qui, dans notre cas, fait toujours 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Du coup,
Nous, on nous demande au départ les moments de x, donc e de x, eh bien c'est égal à l'espérance de moins y, c'est-à-dire moins l'espérance de y, c'est-à-dire moins 1. Et la variance de x, c'est égal à la variance de moins y. Or, dans ces cas-là, vous savez que ça va être égal à la variance de y parce que le moins 1 qui est là sort au carré. Donc si vous voulez, c'est comme si on mettait moins 1 au carré ici. Donc la variance de y, c'est-à-dire 1. Donc voilà, on a fait ces calculs. Et si vous faites la méthode qui consiste à juste recalculer à partir des intégrales, vous devriez donc retomber sur la même chose. Donc à savoir, espérance de x égale moins 1 et variance de x égale 1. Voilà, la suite avec des changements de variables dans la vidéo que je mettrai dans la description.